Bonjour et bienvenue dans ce nouvel essai. Aujourd'hui nous sommes en compagnie de Nicolas. Bonjour Nicolas. Bonjour. Qui prend le volant de la nouvelle Fiat 500L avec sa motorisation diesel de 85 chevaux. On y va? Allez, c'est parti. Alors Nicolas, aujourd'hui vous essayez la 500L, toute nouvelle voiture dans la gamme Fiat qui vient agrandir la gamme 500, une familiale. Oui. Sur le plan esthétique, qu'est-ce que vous en pensez? Elle remplit bien son rôle de familiale en fait. Elle est assez grosse, rondouillarde. Je pense qu'elle va plaire aux dames en fait. On va faire le tour ensemble, on la découvre. Donc là, comme d'habitude dans la gamme 500, on a pas mal d'options de possibilités de personnalisation. Là on voit qu'on a un toit blanc, une carrosserie rouge, des rappels de rétro blanc, des jantes chrome avec de la peinture également. Vous, du point de vue de la ligne, comment vous la trouvez? Je trouve que la ligne, il y a un beau dessin de l'avant vers l'arrière, assez massive à l'avant, très élégante, un peu plus torturée sur l'arrière. Une voiture assez haute. Là on remarque qu'on a une grande surface vitrée, donc on verra à l'intérieur si on a de la lumière. Oui. Alors votre avis sur la partie arrière? Alors si on se met de face vraiment sur la partie arrière, on s'aperçoit que donc ça rappelle vraiment la 500 avec ces petits feux proéminents. Moi j'aime beaucoup. Ce qui est un peu gênant, moi c'est ces lignes cassées, torturées au niveau de la custode arrière de 3/4. Sinon globalement c'est assez harmonieux. Oui. D'accord, alors on va regarder le coffre. Avec une particularité sur ce modèle, c'est qu'on a un plancher de chargement qui est variable. Effectivement, oui. Ouais, ça permet de laisser un maximum d'espace donc en dessous. C'est modulable, on a quand même un accès qui est... Non, c'est bien. Nicolas, je vous invite à vous installer. Merci. Alors il y a 3 niveaux de finition disponibles avec cette voiture. Là on est sur un niveau intermédiaire. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors la première chose, c'est effectivement on est dans une Fiat 500, on reconnaît tout de suite, hein, avec la planche de bord laquée, les chromes un peu partout, le petit volant, sigle Fiat, enfin on reconnaît bien l'univers du produit. Moi j'ai juste un petit regret, déjà c'est un peu la qualité des plastiques, ça reste dur, et le manque d'originalité du combiné d'instruments qui aurait pu reprendre celui de la petite 500 tout rond qui était assez rétro, très sympa. Et au niveau du confort? Confortable, avec ces ouvertures latérales, ces custodes latérales à gauche et à droite du pare-brise, on y voit bien. On a une belle surface vitrée, c'est très lumineux, on se sent dans un autre espace effectivement. Alors nous voilà sur la route, comment se passe la prise en main? Ça se passe plutôt bien, la prise en main est relativement facile. On a une direction avec le mode City qui est très légère en ville, c'est vraiment très agréable. Un petit bémol sur la commande de boîte qui est assez molle, et effectivement ce petit moteur en fait qui est un peu limite je pense pour le gabarit de l'auto. Et sinon du point de vue de la tenue de route, l'amortissement, le confort global? Ça reste une auto qui est globalement ferme de confort, notamment au niveau des sièges en fait. Mais les aspérités de la route sont assez bien gommées en ville, notamment sur les caots ou les plaques d'égout. Ça reste une petite auto de ville bien sympa à conduire et relativement confortable. Oui. Alors Nicolas, pour conclure, qu'est-ce que vous avez le moins et le plus apprécié sur cette 500L? Alors vraiment le moins c'est ce moteur qui est vraiment un peu limite, un peu creux pour l'auto, pour le gabarit. Et le plus c'est vraiment le côté 500, le côté produit, le look, le style intérieur. D'accord, merci pour votre participation. Merci à vous. Et à la semaine prochaine pour un nouvel essai.